Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Voici l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha que nous transmettons tous les dimanches à cette heure-ci. Et nous voulons donner ici la bienvenue à vous qui arrivez maintenant, qui avez reçu une invitation à travers un lien pour participer dans notre école biblique dominicale. C'est une joie très grande pour nous avoir votre participation. Notre désir, c'est que vous puissiez aller un peu plus au-delà d'une simple invitation à regarder une vidéo sur Internet, mais que vous puissiez participer de cette école biblique dominicale. Et ainsi, vous allez être l'objet de l'opération du Saint-Esprit sur nous tous dans cette école biblique dominicale. Nous commençons ici notre transmission à travers notre canal YouTube et de manière simultanée dans les temples de nos églises, de l'église chrétienne Maranatha. Nos frères et sœurs commencent aussi le culte présentiel. Et d'ici peu, à 10h10, nous entrerons en chaîne de transmission via satellite avec toutes nos églises. Et là, nous allons participer ensemble de ce même culte qui est diffusé ici et que vous regardez par YouTube. Il sera aussi regardé par nos frères et sœurs dans les temples, dans nos églises, de l'église chrétienne Maranatha. Parce que nous avons le système de transmission et réception via satellite dans tous nos temples. Nous allons maintenant commencer le culte de cette école biblique dominicale. Nous allons le faire par la prière. Donc, nous allons maintenant prier par le sang de Jésus. Et vous qui êtes arrivés maintenant, vous qui nous visitez, si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez nous accompagner dans ce geste de prière à Dieu. Mais les frères et sœurs membres de l'église chrétienne Maranatha qui regardent maintenant par le canal YouTube, nous invitons à ce qu'ils se mettent à genoux pour ce moment de prière. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous supplions sur nous ta bénédiction le long de toute cette école biblique dominicale. Sois avec nous, Seigneur, avec ta miséricorde. Pardonne nos péchés, donne accès à ta présence et la communion avec ton Saint-Esprit. Nous prions à toi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tous peuvent s'asseoir maintenant. Nous allons chanter un chant à notre Dieu en bénissant le Seigneur notre Dieu. Certa vez eu orando, ouvi uma voz, esta voz me dizia: não peques mais, Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca, Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem, não peques mais. Certa vez eu orando, ouvi uma voz, esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem. Et dans cette prière que nous disons ici maintenant dans cette louange, notre véhicule de communication avec le Seigneur notre Dieu, être en communion avec Dieu. Et pour cela maintenant, nous allons chanter encore nos louanges
Et j'aimerais vous inviter pour chanter cette louange. Les paroles vont être projetées à l'écran. Et en chantant la louange, certainement, vous allez sentir aussi la bénédiction de la communion avec Dieu pendant tout ce culte. Nous allons chanter en bénissant notre Dieu. Et après la louange, nous allons entrer dans notre générique, le tour du monde. Et après, il y aura le contenu doctrinaire de cette école biblique dominicale, juste après. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência assim por mãos de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante.
frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous voulons saluer nos frères et sœurs qui sont dans les églises, réunis dans un culte présentiel dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de ce moment, nous entrons en réseau avec la transmission via satellite qui est transmise à l'école biblique dominicale, qui est transmise pour nos églises dans un culte présentiel. Donc nous avons deux transmissions, notre canal YouTube et simultanément notre transmission pour nos écoles bibliques dominicales. Et cette transmission d'aujourd'hui est faite à partir d'ici, du Manim Domingos Martins, où nous avons eu hier un séminaire online et de rencontres en famille. C'était très utile, très précieux pour nos frères et sœurs qui ont participé hier, une excellente participation de ce séminaire. Notre joie aussi de notre école biblique aujourd'hui, avant d'entrer ici dans le contenu doctrinaire de l'école biblique, c'est informer à nos frères et sœurs que nous avons eu encore une fois un nombre représentatif de participation à l'école biblique dominicale et principalement de l'étranger. Nous voulons souligner ici les pays de l'Afrique qui ont participé pour la première fois à notre école biblique dominicale, comme la République centrafricaine, le Gabon qui a participé, aussi la République de Guinée-Conakry, de langue française qui a participé avec nous, et nos frères et sœurs brésiliens qui vivent dans des pays, dans d'autres pays en Afrique, ont participé la première fois avec nous dans l'école biblique dominicale. Nous avons été très heureux avec cette participation. Nous voulons même souligner ici un petit témoignage donné par nos frères et sœurs, une de nos frères et sœurs de l'église en Floride, aux États-Unis, où notre frère Gustave Stefanoni, il a écrit sur l'école biblique dominicale en disant: nous avons vécu à travers l'école biblique la compréhension du mystère derrière la parole. Et l'école biblique dominicale nous donne à nous tous la compréhension des mystères de la révélation du Seigneur pour nos vies. À travers des études qui sont conduites par l'école biblique dominicale. Son épouse aussi, la sœur Gabriela, nous parlons aussi de l'école biblique dominicale, qui Dieu utilise les classes des écoles bibliques dominicales pour nous donner la compréhension de l'œuvre, de la doctrine, et pour nous fortifier et fortifier notre maison, notre famille. Loué soit le Seigneur. Elle met aussi une expression ici, en comparant l'école biblique dominicale comme le blé qui cette dernière heure est rajouté pour faire partie des greniers du Seigneur. Et l'Église se nourrit de ce blé très bien placé ici par notre frère. Nous avons aussi un témoignage du Brésil. Ce témoignage vient de l'État du Pará. Notre frère Luciano, du groupe d'ouvriers de l'église de Paraopeba, il a écrit en disant: avec l'arrivée de la pandémie, quand nous avons eu la commodité de participer des cultes par YouTube, nous faisions toujours à une personne une invitation pour être dans le culte. Et cette personne n'acceptait pas l'invitation. Mais maintenant, elle a eu l'expérience avec le Seigneur et
et ne rate pas un seul culte, un seul lien d'école biblique dominicale et les autres cultes transmis, diffusés par nos réseaux sociaux. Excellente contribution sur un témoignage de ceux que Dieu rajoute au royaume de Dieu, pour ceux qui sont touchés par le salut à travers l'étude de l'école biblique dominicale. Aussi de Grajaú, à l'intérieur du Maranhão, notre frère Augusto, on ouvrier aussi, notre église, à l'intérieur du Maranhão, il a écrit en disant, pour l'école biblique dominicale, en disant que depuis la première semaine, dans la pandémie, ce nouvel école biblique dominicale génère des fruits au milieu d'églises et parmi ces fruits, des vies converties et qui se sont levées pour le travail de l'église, pour composer le nombre de ceux qui travaillent dans l'église, dans les responsabilités, dans les travaux. Et d'autres témoignages que le frère a mis ici, nous sommes très heureux de partager avec les frères et sœurs ce témoignage. Nous allons partir de maintenant avoir accès à notre contenu doctrinaire de l'école biblique dominicale d'aujourd'hui qui parle sur le sujet, ce sujet qui dit en élargissant la portée du mystère de l'évangile de Christ. Le pasteur José Tigueiros a la parole. Mes frères, la paix du Seigneur, il est important de rappeler cette participation de nos frères, pas seulement du Brésil, mais de l'étranger, parce que c'est une adhésion très intéressante, afin que la compréhension de cette œuvre, dans ce temps que nous vivons, elle puisse aller dans tout le monde. Il est bien de rappeler que l'Évangile, c'est un chemin, c'est une séquence, est déterminée, cette séquence est déterminée à l'éternité. La programmation de Dieu est déjà faite. Il n'a pas un autre projet. Sinon, dans ce que le secret se trouve à voir, à découvrir ce projet dans chaque époque. Par exemple, l'Église du premier siècle, les premiers apôtres ont eu le projet, oui. De quelle manière ils ont eu? En laissant de côté les persécutions, les batailles, les luttes. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé la doctrine. Et la doctrine, c'était tout ce dont ils avaient besoin afin que l'Église puisse s'établir. Donc, afin que l'Église de Christ soit établie, elle devrait être établie dans une doctrine à lui, de Jésus, qui s'appelle Évangile. Cet Évangile, ce n'était pas le fruit de la raison humaine. Parce que si c'était le fruit de la raison humaine, l'Évangile, il était comme le judaïsme. Il existait les sectes des Juifs, étaient les Juifs, les scribes, les pharisiens, les publicains. Donc il y avait un groupe qui comprenait la Bible selon le projet qui était déterminé pour eux, pour ce temps. Quand l'Église est venue pour établir son histoire dans le monde, elle est venue avec d'autres caractéristiques. Maintenant, ce n'était plus simplement la lettre, ce n'était plus l'historique, ce n'était plus une présentation, ce qui était esbossé, qui a début, moyen et fin. Ce n'était pas une systématique rationnelle. Maintenant, l'interférence, elle était différente. C'était du Saint-Esprit. Donc l'Église, maintenant, est différente du monde parce qu'elle passe à entendre la voix, non de la raison. Non, ce que simplement basé sur des conclusions religieuses,
liturgique, non, historique, non, c'était pas ça. Maintenant, l'Église devrait comprendre ce que le monde n'avait pas compris, il n'allait pas comprendre par sa propre raison. Paul dit, le mystère, c'est une folie. Donc, l'évangile est une folie parce que n'est pas dans la raison de l'homme. L'évangile de Christ n'est pas dans la raison de l'homme. Elle est dans un mystère, dans un ensemble de secrets. Et ce secret s'adresse aux humbles. Quand vous parlez des humbles, vous ne parlez pas de conditions sociales. On parle sur des gens qui se mettent à disposition du Saint-Esprit pour obéir, pour entendre la voix de l'Esprit et obéir. Je ne suis pas en train de crier ici, je suis en train de dire ce que je veux. Mais quand l'Esprit est en train de dicter, lui, je dois dire ce qu'est le Saint-Esprit. Donc l'Église, le centre de tout le projet de Dieu pour le monde est dans l'Église fidèle. L'Église fidèle est celle qui arrive à voir le projet qui a été déterminé à l'éternité pour ce moment qu'il vit. Donc il dit, l'Église primitive a eu, oui, pourquoi elle a eu la doctrine que nous avons aujourd'hui. Tout le Nouveau Testament a été écrit dans cette période. Donc, elle sort de la raison et entre dans la révélation. Et l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec des démonstrations humaines, avec des discours, mais je suis venu à vous avec la démonstration d'esprit, de pouvoir, parce que j'ai reçu du Seigneur. Je n'ai pas reçu de ceux que j'ai entendu par là. Non, j'ai reçu du Seigneur ceux que je vous ai enseignés par révélation. Par révélation, je suis allé dans un endroit, par révélation. Mes frères, l'évangile, c'est un mystère. Pour ceux qui sont dans le mystère, s'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'évangile. Christianisme, tout va bien. Tout christianisme est bon. Tout chrétien doit être chrétien, doit continuer à être chrétien, mais le salut et vie éternelle, c'est de prendre possession du mystère. Si Jésus ne se révèle pas à vous, le mystère n'existera jamais dans votre vie. Vous allez tourner autour des expressions jolies, des phrases, et les personnes aiment bien ça, de faire la force, n'est-ce pas? Et mettre la main vers le haut, prendre la Bible, le micro, rester comme ça. Les gens aiment ça. Mais ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de force. Nous avons besoin de personnes qui se plient à la volonté du Seigneur, à la parole révélée. Cette année, nous sommes devant un grand défi. C'est transformer, enlever de la pensée des fidèles. Il y a des personnes qui ont besoin de comprendre ça. Il y a des personnes que le Seigneur veut sauver dans l'Évangile, qui sont déjà là. Le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas le monde. Le monde, quand il accepte, il vient. Il arrive dans l'Église et il se pervertit. Mais quand il vient, touché par le Saint-Esprit, il vient avec la volonté de changer. Il ne change pas parce qu'il retrouve un environnement du monde. Il pense que l'Évangile, c'est comme le monde, et ce n'est pas. Et c'est pour cela, non, le discours qu'il avait là, il va continuer à voir ici. Les programmes qui avaient des animations, réunions de couples, des pizzas, c'est le monde maintenant. Nous ne sommes pas contre ces choses, mais nous ne pouvons pas comprendre que pizza va remplacer la Sainte Seine. Que personne va commencer une église, au lieu de commencer par le jeûne et la prière, va commencer avec le barbecue. On ne peut pas comprendre ça. On voit que le sang, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Donc nous vivons ceux qui ont vécu avec nous, même que dans d'autres endroits. Ils ne sont pas que dans l'église chrétienne Maranatha. Il y a un peuple que le Seigneur veut sauver. Il y a un peuple que le Seigneur veut parler à eux. Ce sont des personnes précieuses. Nous avons eu cette semaine, toute la semaine, je reçois. J'étais dans telle église, tel groupe. La personne est partie, n'a pas parlé mauvais. 40 ans, c'est maintenant que j'ai compris ce qu'est la personne de Saint-Esprit. C'est maintenant.
J'étais obligé parce que mon église s'est arrêtée. Je suis allé voir un lien. Maintenant, j'ai compris. J'ai jamais entendu parler de langue inconnue. Maintenant, je vois. Cela a touché mon cœur de manière différente. Mes frères, quel- quelques-uns sont en train de parler que langue inconnue, c'est du mystère. Je parle de dons spirituels. Et, je parle de ce que les frères et sœurs ont besoin de comprendre. Nous allons voir une révolution pour changer tout cela. Et ça doit être rapide. Notre grande préoccupation aujourd'hui, j'étais réuni avec un frère ici de l'Amérique qui est là, le frère le pasteur. Nous sommes en train de parler à propos de la dépêche que nous avons d'avoir un corps ajusté dans le monde entier. Parce que nous avons un message. Notre pensée, nous ne pouvons pas comprendre que nos frères qui sont en Afrique vont avoir besoin de l'argent pour accepter l'œuvre, pour recevoir la bénédiction. Parce que eux, ils ont été ceux qui ont reçu le plus de bénéfices. Le continent africain était celui qui a reçu le plus de bénéfices avec des ressources, etc. Et cela n'est pas un péché que les Américains ont fait. Quand ils étaient dans la bénédiction, ils ont envoyé les grands missionnaires. J'étais dans une maison où la femme, avec presque 100 ans d'âge, a perdu la parole et elle n'entendait plus. Elle a été piquée par un insecte. Son fils est mort. Il était là. Il est mort d'un problème cardiaque. Aussi a été piqué par un insecte. Naturellement, il n'était pas habitué des personnes qui ont donné leur vie là-bas. Aujourd'hui, nous avons les résultats qui sont là. Une Afrique complètement différente. Pourquoi? Parce que le mystère a disparu. Et là, il y a la première question qui dit, la religion, son mystère, sont les mystères de la révélation. Vous avez une religion, elle n'a pas le mystère, parce qu'elle n'a pas la révélation, pas le mystère aussi. Elle est capable d'établir un centre de contrôle moral et éthique dans le sens de sauver le monde. Ça, c'est une question. Une religion sur le mystère de Dieu, elle va sauver le monde, morale et avec la morale et l'éthique, elle va se baser en quoi? Nous avons le christianisme. Et je pose la question, le christianisme qui est par là, c'est le christianisme où vous pouvez dire, vous allez être chrétien parce que le christianisme, c'est un christianisme de morale. Il y a un peuple, ses leaders sont ceci, cela. Nous ne parlons pas mauvais de personne, nous ne voulons pas parler de ce sujet, mais nous voyons la tendance de l'homme dans la religion. C'est ça, c'est l'homme. Sans l'esprit, sans le mystère, sans la révélation. Ce qu'il fait, c'est correct. Si c'est correct ou pas, c'est le problème de celui qui accompagne. Donc, et c'est cela que nous sommes en train de montrer à notre peuple. Vous voulez voir, la philosophie a bataillé toute la vie parce que la philosophie a eu son côté moral, son côté éthique. Et de certaine manière, nous voyons que la philosophie a beaucoup bataillé pour cela. Je pose la question, le monde philosophique est là. Et je pose la question, quel a été le bénéfice? Jésus a été un seul. Les philosophes sont des milliards, des millions. La philosophie, c'est de la tête de n'importe qui. Cela a changé quelqu'un, le fait d'être philosophe. La théologie est là. Vous allez retrouver quel type de théologie? La théologie avancée, la théologie négative, la théologie qui est contre Dieu, la théologie que Dieu est mort. Je pose la question, où se trouve la morale en cela? Parce qu'il n'a pas la révélation. Pourquoi il n'a pas la révélation? Il n'a pas le mystère, il n'a pas la révélation. Donc aujourd'hui, une église va entendre le son de la trompette ou d'un instrument quelconque. Voilà, les bruits sont par là. On crie d'un côté, on crie de l'autre. Nous ne sommes pas contre crier. Nous sommes en train de montrer où nous avons, dans quel monde nous sommes. Donc nous devons comprendre que l'évangile, le secret, est dans ces mystères. Vous avez eu un mystère
que Jésus qui se révèle par le Saint-Esprit. L'homme reçoit une bénédiction de transformation aujourd'hui. Le jour d'après, il perd tout parce qu'il entre dans un environnement qui est pire de ce qui est à l'extérieur. Ah, regarde, réunion des couples. D'ici peu, il est avec la femme de l'autre, etc., etc. Cela n'est pas fréquent, bien évidemment, mais c'est une tendance. Mais les personnes comprennent que l'évangile, c'est ça. Donc, c'est une confusion. Et non, ce n'est pas. L'évangile de Jésus a à côté un prix. Je disais à un frère ici, aujourd'hui, nous n'avons à donner rien gratuitement aux personnes. Nous devons aider les gens qui ont besoin, donner gratuitement. Les gens ne donnent pas la valeur. Jésus est mort à la croix gratuitement et l'homme n'accepte pas. Lui-même, il veut être le Christ. Il veut remplacer Jésus parce qu'il n'est pas accepté. Vous voulez une église? On va faire une église d'aide alimentaire. Oui, vous pouvez faire. L'Afrique a reçu tous les bénéfices. Où se trouve l'évangile dans l'Afrique? Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer et les frères de l'Afrique, eux-mêmes, ils sont en train de batailler pour comprendre cette œuvre. Des hommes extraordinaires, des vies précieuses sont là. Beaucoup dans un projet. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous avons besoin. Mes frères, nos réponses doivent être très claires. Quand nous disons, nous posons nos questions dans ce niveau, la religion, son mystère, sont le mystère de la révélation. Les frères dans le chemin d'Emmaüs, qui n'ont pas compris Jésus, ceux qui étaient dans le cénacle avaient peur, n'ont pas compris Jésus. La femme qui est allée pleurer dans le sépulcre n'a pas compris la révélation. Mais quand Jésus s'est révélé, là, c'était une autre chose. Donc, ça s'appelle le salut. Le salut, c'est Jésus qui se révèle et il continue à se révéler. Parce que quand il se révèle aujourd'hui, donc, il y a le salut. On voit ça dans beaucoup d'endroits, des églises, des personnes, et nous savons que ce sont personnes qui ont accepté Jésus, mais n'ont pas continué dans le chemin. Ils comprennent qu'accepter Jésus, c'est de venir devant, mettre le micro, lever la tête et imiter quelque chose qu'ils ne voient pas. Et en tremblant de rien. Mes frères, c'est difficile de dire cela, mais nous devons dire, ce n'est pas contre A, contre B, c'est contre nous. Nous ne voulons pas ça parmi nous. Nous ne voulons pas être contre rien. Nous voulons la vérité. Si la vérité ne sert pas à nous, à moi et à d'autres, pas de problème, mais va servir pour le salut des fidèles. Et nous allons prendre soin de cela. Nous allons laisser certaines choses. Nous devons comprendre le temps, il se finit. Nos jours se finissent. C'est pas que les miens. Je vais, hein, je pars. L'âge que j'ai, hein, j'ai déjà passé. Mais ceux qui pensent qu'ils vont vivre beaucoup, peut-être vous allez avant moi et vous n'êtes pas prêts. Là, il y a un qui est en train de rigoler là à côté, mais il doit se préparer. Oui, c'est vous. Bon, nous tous, nous sommes dans la même situation. Donc, l'effort humain, philosophique, ne change pas le moral de quelqu'un. Il ne change pas. Il ne fait pas la religion. Citez un texte biblique qui parle sur le mystère de la sanctification, qui porte l'action du Saint-Esprit. Citez un texte biblique. Quel est le texte biblique vous pourriez citer pour parler sur le mystère de la sanctification, qui a l'action du Saint-Esprit? Donc, ce n'est pas la peine de dire, je vais me sanctifier. Je mets donc des habits longs, des cheveux longs, n'est-ce pas? La langue longue. Je vais, parce que tout est long. Non, la sanctification n'est pas dans ce que nous créons, mais dans ce que le Saint-Esprit agit en nous. Parce que notre tendance, c'est humaine. Donc, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit diriger, donc ce n'est pas la peine. On va vers le chemin qui nous intéresse plus. Donc, Paul qui écrit aux Thessaloniciens, deuxième lettre, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, dit, nous allons lire aussi, c'est à l'écran.
Mais nous devons toujours donner grâce à Dieu. 2 Thessaloniciens 2,13. Mes frères aimés dans le Seigneur, pour vous avoir Dieu élu, rappelez-vous, vous, mon frère, vous avez été élu dans l'éternité. Si vous n'avez pas accepté, c'est votre problème. Non, j'ai accepté, mais je ne veux plus. Vous avez tout le droit, c'est ça. Mais vous avez été élu pour ça, pour le salut. Depuis le début, pas pour la perdition, en sanctification. Donc, sans sanctification, vous avez annulé l'appel. Vous avez été appelé pour être guidé par l'Esprit qui sanctifie. Vous voulez être guidé par un groupe, un gourou, tout va bien, vous pouvez suivre. Et il y en a beaucoup par là. En sanctification de l'Esprit et foi de la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Sans le Saint-Esprit, Israël n'a pas eu le mystère. Parce qu'il n'avait pas encore eu la Pentecôte. La Pentecôte a été une évidence que personne ne peut renier, qui a fait le début de l'Église. Et vous abandonnez la Pentecôte, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas le mystère. Vous voulez une bénédiction, je veux être guéri, je veux être riche, tout va bien pour cette vie, tout va bien. Nous avons une bonne religion, vous avez été, vous êtes devenu riche, tout va bien, mais n'oubliez pas une chose, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Et Paul dit, misérables sont ceux qui croient juste pour cette vie. Il a cru, va bien, donc je suis très heureux pour cette vie. Si vous croyez juste pour cette vie, des créatures, vous êtes la plus misérable. Donc vous allez voir que l'Église du premier jour ont cru pour cette vie. Ils sont allés dans les bouches du lion. Ils ont donné leur corps pour être détruits dans les arènes sur les croix comme spectacle. Imaginez, mes frères, Paul et Pierre, en arrivant à New York, Orlando, les églises qui vont d'un côté, de l'autre, avec la samba et tout. Paul et Pierre vont dire, j'entends le bruit des bêtes, ou c'est le bruit qu'elle a, c'est la confusion qu'elle a. Mes frères, il n'y a pas comment comparer l'évangile de mystère avec l'imitation du monde. Le monde, il est correct parce qu'il n'y a que ça pour donner. Mais nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. Mourir, tout le monde va mourir. La souffrance, tout le monde a. Maintenant, nous devons avoir tout ce que nous entendons ici, ils veulent. Là, nous avons le droit, une vie éternelle avec espérance, le jour de demain, dans l'éternité. C'est tout ce que nous voulons. Où vous allez après tout cela? Non, maintenant, je vais vers cette église parce qu'elle me permet tout. C'est bien. Et la religion, c'est pour ça. Il n'a pas le mystère. Non, la personne avec la Bible à main, avec la main dans la bouche, ça combine avec ça. Donc, ça, on peut voir ça dans l'ordinateur. Ah, maintenant, nous avons une parole. Et combien ici? Maintenant, il apporte ça pour dévier les gens, pour donner plus d'argent, etc. Mes frères, nous ne sommes pas ici en train de mentir. Nous avons une responsabilité vers l'éternité. Car il y avait beaucoup sans le Saint-Esprit. Israël n'a pas eu la Pentecôte. N'a pas eu la Pentecôte. On n'arrive pas à comprendre le mystère. Si on n'a pas le mystère, c'est du christianisme sans évangile. Christianisme sans évangile, c'est la vie comme n'importe quelle religion. Et toute religion est bonne. Passons à l'autre. Troisième question. Les mystères de l'évangile exposés dans le ministère du Seigneur Jésus peuvent être compris par ceux qui comprennent que le Saint-Esprit raciocine de manière humaine comme eux. Non, je suis théologien. Jésus a dit une chose, je dis une autre. Je dis de ma raison.
Je pose la question. Le mystère est selon ma raison ou par rapport à ce que Jésus révèle? Ça, c'est le problème. Quelle confusion. J'ai confondu mystère avec ce que tout le monde sait. Beaucoup de choses qui ne servent pas à grand-chose. Jésus est vivant aujourd'hui, demain il n'est plus, Jésus est mort, Dieu est mort. Et la foi écologique et physiologique et théologique, mes frères, toutes ces dérivations, vous n'êtes pas fermés sur le Seigneur, vous avez besoin de corriger votre vie. École biblique dominicale, il ne finit pas ici. Si nous laissons un sujet comme celui-là, qui est là pendant tout le mois pour les églises, et les pasteurs s'assoient avec les églises, et ils n'avaient pas les papiers pour écrire les révélations qu'il y a dans un texte comme celui-ci. Ah, vous avez parlé beaucoup ou peu. Non, ce n'est pas avec moi. Le mystère est là. Nous apportons des sujets qui doivent être doivent être vécus dans l'Église. Et l'homme, il ne comprend que quand il ouvre les yeux, il voit. Ça, c'est même didactique. C'est la participation. C'est différent de ce qui est là. Quand tout est déjà prêt. Non, je vais à l'église aujourd'hui recevoir une petite gamelle là pour manger, etc. Bon, regardez bien. Le mystère de l'évangile, le mystère de l'évangile exposé dans le ministère du Seigneur Jésus ne peuvent être compris qui prennent le mystère de l'évangile par révélation au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne révèle pas, vous n'allez pas comprendre. On va continuer. Quelle est la compréhension du texte 1 Corinthiens 2,16? L'Église est fidèle à la pensée de Christ. J'ai accepté Jésus, tout va bien. Tout ce que je vais faire, j'ai la pensée de Christ. Non, la pensée de Christ, c'est quand j'accepte Jésus qui dirige ma vie en sanctification. Donc, j'espère que le Saint-Esprit révèle les choses. Je vais acheter cette propriété. Je vais consulter le Seigneur. Je vais consulter le Seigneur. Je suis en train de consulter le Seigneur. Et notre Dieu est un Dieu si mauvais qui vous dit non pour éviter que votre voiture tombe dans le ravin. Non, il me répond non. Il veut vous sauver naturellement. Les personnes sont comme ça parce que leurs pensées veulent diriger le Saint-Esprit. Ma pensée, c'est la pensée de Christ. Non, vous êtes la pensée de Christ quand vous obéissez ce qui est mis par le Saint-Esprit. En outre, nous avons 2 questions, 2 réponses. Les enfants, c'est 6, la 7e, n'est-ce pas? Donc, dans quel moment le chrétien a la pensée de Christ? Dans quel moment? Dans le moment où il y a eu la révélation. Ce n'est pas la révélation, c'est que la conversation. Ah, c'est très joli. Avec qui Caïn s'est marié? Voilà. Donc, il va gagner un voyage pour Israël gratuitement. Une boîte de bonbons. La Bible, c'est pour ça. Donc, vous devez connaître la Bible. Vous devez être stimulé pour lire la parole et comprendre la Bible pour gagner des boîtes de bonbons. Alors, ceux qui combattent les mystères de l'évangile de Christ, ceux qui combattent, sont comptés parmi les fidèles. Jésus est venu pour porter le mystère. Vous n'aimez pas le mystère, vous êtes contre le mystère. Vous voulez que votre conversation qui ne sert à rien, de votre propre force. Donc, on met des déguisements par-ci, par-là, et je pose la question. Et les personnes aiment bien ça. Oh, mais quelle sympathie. Heureusement qu'il y a un seul ici. C'est juste qui est très joli, tout le monde sait. Mais j'aime bien quand on parle, parce que c'est cette sympathie qui est là. Mais quand je parle, ils veulent me tuer. De m'ochoter, c'est ça. Mais, donc regardez, quelle est la meilleure désignation? Dans le passé, l'Amalécite était considéré ennemi d'Israël.
C'est un malécite. Il peut être un malécite. Il est quoi? Il est fidèle? Non, il n'est pas fidèle. C'est un apostate. C'est un terme biblique, ce n'est pas mon terme ici. Donc, l'individu qui attaque le mystère à Brasilia, à Maceió, à n'importe quel endroit du monde, c'est parce qu'il est apostaté de la foi. C'est un ennemi du bien de Jésus et de ceux qui vont sauver. Je, je pose, eh, combien a l'Église là-bas, combien se sont sauvés? Demandez, posez la question, personne. Regardez, ceux qui combattent le mystère de l'évangile de Christ ne sont pas comptés parmi les fidèles, ne doivent pas être comptés. C'est pour cela, mon frère, vous ne pouvez pas perdre le temps en lisant des choses que ces gens écrivent et n'ont pas engagé, même pas avec eux, des apostates, des athées qui sont cachés et dans une église qui n'a même pas un membre. Je pense qu'un chrétien, serviteur de Dieu, il est 30 ans dans l'œuvre. Et là, il a changé dans notre religion. Il a compris qu'est-ce que c'est l'œuvre. Il est allé dans sa religion. Juste, maintenant c'est avec toi. C'est le temps, n'est-ce pas, juste? La paix du Seigneur, mes frères. Amen, mes frères. On va passer ici une séquence de vidéos avec des réponses de l'école biblique dominicale. Nous allons passer cette séquence tout d'abord. La question numéro 1, celui qui va répondre, c'est Jean Marcos de Fortaleza. Spécialement, j'ai laissé les 2 questions pour les enfants. Elles vont répondre. Les réponses vont venir, n'est-ce pas, je sais. Amen. Je suis peu, les enfants vont répondre. Jean Marcos, la réponse est non. La morale et l'éthique de la religion sont assujetties aux perspectives de la théologie et la philosophie. Et celles-là changent avec le temps. Ils s'ajustent et se conforment avec chaque changement qui se passe dans les paradigmes moraux et éthiques du monde. De l'autre côté, les mystères de Dieu qui sont dans la parole génèrent l'unité dans l'Église, car ces mystères manifestent la doctrine qui apporte les standards éthiques et moraux qui sont établis. Et le Saint-Esprit révèle continuellement les mystères de manière qu'il y a une manutention continue de la compréhension de ce qui est moral et éthique devant Dieu. Un texte qui renforce cette compréhension se trouve en Romains chapitre 2, verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par la rénovation de votre compréhension, afin que vous expérimentiez quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Amen, mes frères. Passons à la deuxième question. La réponse vient de l'Italie, à Treviso, et celui qui a la réponse est l'adolescente Georgia. La paix du Seigneur Jésus. Je suis ici avec Georgia, est une adolescente de l'église de Treviso et nous faisons partie du ministère du pasteur Rogério. Nous allons répondre à la question numéro 2. Georgia cite un texte biblique qui parle du ministère de sanctification avec l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons retrouver la première épître, la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, qui dit « Mais nous devons donner toujours grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a élus depuis le début pour le salut, la sanctification de l'esprit dans la foi et dans la vérité. Mais nous devons toujours donner... » Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre troisième question, celui qui va répondre, c'est un diacre, Harold, notre église en Itapoa, dans l'état de Santa Catarina. La réponse est non. Le mystère qui est occulté dans le ministère du Seigneur Jésus ne peut être compris que pour ceux qui ont la révélation de la parole qui est contenue dans l'Évangile, à travers l'action du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, notre prochaine question, la question 4. Ana Clara
le groupe d'adolescents de l'État de Minas Gerais? La réponse est l'Église a la mentalité de Christ. Elle comprend les mystères de l'Évangile par la révélation du Saint-Esprit, tel comme nous pouvons lire dans le texte en 1 Corinthiens 2,16 qui nous dit car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, la sœur Eduvania du groupe des dames de l'église de Catolette Roche de Paraíba va nous répondre à la question numéro 5. La réponse se trouve en 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Ainsi que si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature il est. Les choses vieilles sont passées, et voici que tout s'est fait nouveau. Quand l'homme, il entend la parole du Seigneur, il comprend le projet de salut, il obéit. Il y a le changement de vie et sa pensée devient la pensée de Christ. Le serviteur a une pensée plus élevée parce que sa pensée a un but et ce but c'est l'éternité. Amen, à la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, notre 6e question, la réponse vient d'Israël. Notre église lie à nous en Israël, dans la ville de Beersheba. Pasteur Saint-Ange, il va nous répondre en langue russe. Bien-aimé Shalom d'Israël, nous aimerions répondre à la question qui a été faite. Et la question est la suivante. Ceux qui combattent les mystères de l'évangile de Christ sont comptés entre les fidèles. Quelle est la meilleure désignation pour elles? Amalékite, apostate ou fidèle? La réponse, nous aimerions répondre avec la base biblique en 2 Timothée 2,18 qui dit lequel se sont déviés de la vérité en disant que la résurrection était déjà faite et ont perverti. Ceux clairement sont montrés dans le texte qui dit lequel sont déviés. Nous pouvons clairement dire que ceux qui rejettent le mystère de l'évangile de Christ sont des apostates. Car ils sont apostatés de la foi. Aussi en Apocalypse, Jean a donné la révélation de ceux qui allaient se passer et pas de ceux qui s'est déjà passé. Pour cette raison, oui, je suis d'accord. Il y a qu'il y a des apostates qui veulent détruire la foi. Bien-aimés, nous devons être vigilants pour entrer dans notre foyer céleste, la paix du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Le pasteur Vladimir était déjà au Brésil, a participé de séminaires ici au Brésil et a connu l'œuvre ici au Brésil. Nous avons été avec lui aussi à Askelon, à Asdod en Israël, il y a quelques années. Maintenant, passons à la partie plus attendue, la réponse numéro 7 et la réponse numéro 8. Numéro 7, c'est donné par un enfant. C'est Elena de la classe des enfants de l'église d'Altamira, l'état de Para. La réponse 8, c'est donné par une adolescente, la Myriam, l'église de Carapicuíba, de l'état de São Paulo. La paix du Seigneur Jésus. Je suis Hélène, Altamira. Elena, nous allons répondre à la question 7. En lisant Jean 2, versets de 1 à 2, quel est le mystère révélé? L'eau transformée en vin. Quand l'eau a été transformée en vin le 3e jour des noces, et le texte se trouve en Jean 2, 10, qui dit et il leur a dit, tout homme met d'abord le bon vin, et quand il boit bien, alors l'inférieur. Mais toi, tu as gardé jusqu'à présent le bon vin. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. Nous arrivons donc à la fin de notre transmission, l'école biblique. Alors, nous avons la présence ici de quelques frères qui sont venus dans cette réunion, n'ont pas pu rester la plus grande due à la situation que nous avons de cette épidémie. Mais nous avons la joie de voir ici notre sœur Marie, aussi notre sœur Evanilda, connue à nous de l'œuvre de manière générale,
sont membres de l'église Forest São José, na Santa Catarina. Et le pasteur de l'église, qui nous embrassons en ce moment, c'est le pasteur Roberto Tadeu. Nous remercions la présence de ses frères ici avec nous et d'autres frères qui, ce n'est pas nécessaire de citer leur nom, mais à tous la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons maintenant passer les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Et la question porte sur la question encore en élargissant la portée de l'évangile du mystère de Christ. Et la première question sera la suivante. Dans les diverses expressions, figures et moments identifiés dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12, sont soulignés divers mystères. C'est une affirmation. Analysez chacun de ces points retrouvés jusqu'au verset 6 qui font référence prophétiquement à chacun d'eux. Donc voici les expressions et figures. D'abord, les noces. Le deuxième, troisième jour. Troisième, Cana de la Galilée. Quatrième, la mère de Jésus. 5, l'invitation aux disciples. Et sixième, le vin manqué. Donc c'est notre première question. Passons à la deuxième question, aussi adressée à tous, cette question. Il dit, où se trouve le contexte du texte cité dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. C'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question pour enfants intermédiaires et adolescents qui dit, quelle est l'importance prophétique de la présence de Jésus dans les fêtes des noces de Cana de la Galilée? Très bien. Ce sont trois questions que nous avons passées ici. Vous pouvez travailler long la semaine sur ce sujet. À partir de maintenant, nous allons finir notre réseau avec les églises et les pasteurs ouvriers qui sont dans les églises vont faire la fin du culte en priant pour les enfants. Nous continuons maintenant notre transmission via YouTube pour ceux qui assistent à partir de la maison ou d'autres endroits. Amen, mes frères. Nous allons maintenant continuer notre transmission par notre canal YouTube et les frères auront juste après les études pour les enfants et à la fin, nous allons revenir pour prier pour les enfants intermédiaires et adolescents pour finir notre école biblique dominicale transmise à travers notre canal YouTube. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes en train d'étudier sur les secrets et les mystères de l'évangile de Christ. Et notre étude aujourd'hui porte sur les noces de Cana. Nous allons lire un texte de la parole du Seigneur qui se trouve en Jean, chapitre 2, verset 2, qui dit, et on a invité aussi Jésus et ses disciples pour les noces. Et qu'est-ce que signifie les noces? C'est une fête de mariage. Dans ce petit endroit, dans cette ville à Cana, se passait une fête de mariage. Et les principaux invités de cette fête, c'était Jésus. Jésus, ses disciples étaient aussi, et la mère de Jésus. Et cette fête était très commune. À cette époque, servir le vin. Le vin était un symbole de joie. Mais dans un moment donné, le vin s'est arrêté. Et donc, il allait manquer la joie de cet endroit. Et la mère de Jésus a dit, le vin s'est arrêté. Et il avait là 6 vases. Il a dit de remplir les vases et mettre de l'eau. Et à ce moment, il a dit, appelez l'ordonnateur, qui était ceux qui organisaient la fête. Il demande qu'il goûte. Quand il a goûté, il a vu que ce vin qui était gardé pour la fin de la fête, c'était le bon vin de plus bonne qualité. Donc aujourd'hui, nous avons vu le premier miracle que Jésus a fait. Ça a été de transformer l'eau en vin dans cette fête de mariage. En parlant dans des fêtes, Jésus va à n'importe quelle fête, non. Jésus va où son nom est glorifié. Jésus est dans l'église, Jésus est dans les répétitions, dans les séminaires, Jésus se trouve où son nom est glorifié. Et vous voulez être dans la fête où Jésus se trouve ou dans la fête où Jésus n'est pas?
Choisissez la fête où Jésus se trouve, l'endroit où le nom de Jésus est glorifié. Parce que dans les fêtes du monde, Jésus ne se trouve pas. Donc là, le Seigneur ne se plaît pas de notre présence. Donc, nous allons choisir où Jésus est pour l'être. Ainsi, notre cœur va être rempli de joie. Et le vin, qu'est-ce que représente le vin pour nous? Le vin représente le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Calvaire pour amourir ma vie, à ta vie, et nous donner l'éternel. Et prophétiquement, ce vin, ce sang indique le versement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été versé. Le Saint-Esprit qui habitera dans notre cœur, à travers le Saint-Esprit, nous avons la joie, nous avons la paix, la joie. Jésus guérit, sauve, il a la délivrance. Et pour cela, c'est toujours une bénédiction que le Saint-Esprit se trouve dans notre cœur. Et ainsi, lui aussi, il nous pointe le bon chemin, le chemin qui nous amène à l'éternité. Et les vases, qu'est-ce que seraient ces vases pour nos vies aujourd'hui comme application prophétique? Ces vases vides, c'est comme si c'était le cœur de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Le cœur vide, qui n'entend pas la voix du Seigneur, qui n'obéit pas aux orientations du Seigneur, mais à partir du moment que ces vases sont remplis de l'eau, qui est la parole, il y a une transformation de vie, où le cœur de l'homme, il devient heureux et la joie du Saint-Esprit fait en sorte que nous soyons heureux. Cette transformation, cette action du Seigneur, et notre cœur rempli du Saint-Esprit, il nous amène à cette joie, à la joie du salut. Choisissez aujourd'hui que Jésus habite dans votre cœur. Ces vases remplis, c'est rempli du Saint-Esprit, rempli de la joie du Seigneur. Et avec ce cœur joyeux, avec ce cœur rempli du Saint-Esprit, c'est que nous allons habiter un jour avec Jésus à l'éternité. Nous serons enlevés et nous habiterons avec le Seigneur pour toujours. Aujourd'hui, nous avons appris sur une fête de mariage, les noces qui se passaient à Cana de Galilée. Mais nous attendons, nous avons hâte le jour des noces de l'agneau, où on va fêter la fête de l'Église fidèle avec le mariage, avec le Seigneur Jésus. Et là, il y aura un mariage parfait, merveilleux, où le Seigneur sera présent, où nos vies seront chaque fois plus bénies par le Seigneur, parce que nous serons à l'éternité avec le Seigneur, où il n'y aura pas pleurs, seulement la joie. La joie et la bénédiction de louer le Seigneur éternellement. Choisissez alors la présence du Seigneur. Choisissez appeler Jésus pour habiter dans votre cœur et ainsi la joie de cet esprit va être avec vous éternellement. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, La paix du Seigneur à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes heureux à voir que vous étudiez. Nous avons reçu quelques vidéos et nous allons partager maintenant avec vous. Soyez attentifs, car peut-être aujourd'hui c'est votre jour. Nous allons cesser. Donc, Ruth Sofia a 7 ans, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Cecília
de Vitória da Conquista à l'état de Bahia. Conquista, Bahia. L'adolescent David Mota, São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quelle bénédiction merveilleuse, parents qui participent et motivent leurs enfants. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre l'introduction simplifiée de la louange quand Israël a quitté l'Égypte. Aujourd'hui, l'étude va être dirigée à ceux qui jouent du clavier. Nous allons connaître les chiffres, la position de chaque accord de cette introduction. GM, Sol mineur. Les notes sont Sol, Si bémol, Ré. DM, Ré mineur. Fa, La, Ré. Si bémol majeur, il y a la note Si bémol, Ré, Fa. A, c'est La majeur. La, Do dièse et Mi. Ici, il y a la A7, c'est La septième majeure. Sol, La, Do dièse et Mi. La septième, c'est parce que le Sol, c'est la septième note de la gamme de La. Maintenant, je vais passer les accords avec la main gauche. GM, DM, D, Si bémol majeur, A. Maintenant, je vais mettre la note à côté qui c'est le Sol, A7e. Amen. Maintenant, on va voir la partition. Regardez. Nous savons déjà que nous sommes dans le rythme binaire. Il y a la note Si bémol. J'ai mis ici à côté. J'ai mis ici la Do-A-T pour simplifier. Il y aura un échange ici. La note Fa, on fera avec le doigt 1 et après on passe au doigt 2. Ici se trouvent les tons, ici en bas. Et l'attention plus grande, c'est pour les chiffres. Donc, je vais solféger les notes de la main droite et vous allez être attentif au moment de faire l'accord de la main gauche. A cifra, o acorde da mão esquerda. Lá, lá, sol, lá, si, sol, lá, fa, 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 sol, lá, fa, sol, mi, fa, mi. Alors, GM va être joué ensemble avec la note Sol. Après, attention, le DM, il va être au dehors des notes qui sont jouées. Il va être dans la liaison où on ne joue pas la note, mais on attend un temps. Après, B bémol, c'est le Si bémol majeur sous la note Sol. Nous avons GM avec la note Fa, A ensemble avec la note Mi, et après, on va retenir cette note Mi et nous allons donner seulement avec la main gauche A7e. Nous allons passer cette première fois doucement afin que vous puissiez voir les deux mains ensemble. Para vocês olharem as duas mãos juntinhas. Amém? Amen. Mais nous savons que afin de jouer cette louange ensemble, avec la louange que nous entendons, nous devons jouer plus rapidement. Donc je vais jouer encore une fois plus rapidement. Amen. Nous allons donc
donc fait en accord. Vous en prenez beaucoup et nous envoyez votre vidéo. Amen. À notre prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Até a nossa próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza, e farei uma habitação no meu coração. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza, e farei uma habitação no meu coração. Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur parce que le Seigneur est ma force. Nous avons chanté ensemble avec les enfants. Nous voulons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents qui participent de cette école biblique dominicale et n'ont pas pu être dans le culte présentiel, dans les temples, et participent donc avec nous. Nous allons prier au Seigneur. Nous demandons si c'est possible qu'elles puissent se mettre devant Dieu dans la position de révérence afin qu'on puisse prier au Seigneur. Nous allons prier aussi pour nos frères, nos sœurs qui sont enceintes, pour les enfants petits. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi par le sang du Seigneur Jésus en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, afin qu'en ce moment, ta main puisse être étendue pour bénir en leur délivrant de tout mal. Nous voulons intercéder spécialement pour le retour au cours dans les prochains jours, afin que le Seigneur puisse les bénir en les gardant de tout mal, et aussi en instruant dans l'enseignement de ta parole, afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance du Seigneur. Nous prions aussi pour les enfants petits de 0 à 3 ans d'âge. Donne ta bénédiction en gardant de tout mal, qu'elles puissent assimiler l'enseignement de ta parole, les louanges, l'amour pour le Seigneur. Et aussi, Seigneur, nous prions pour tes servantes qui sont enceintes, puisse les bénir, la formation de vie à l'intérieur du ventre de tes servantes. Nous prions, demandant ton soin, ta main de pouvoir. Béni soit ton nom pour cette école biblique dominicale, pour ton enseignement, pour ta parole. Et maintenant, au nom de Jésus, nous disons que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous, bien-aimés, maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Avant de finir, nous voulons dire que le soir, nous allons voir le culte diffusé par notre canal YouTube à 20h. Rappelons aussi que nous avons une transmission et témoignage de l'école biblique dominicale à midi, horaire du Brésil. Il y a 15h l'après-midi, la transmission d'autres vidéos qui ont été envoyées pour l'école biblique dominicale. À tous, la paix du Seigneur Jésus.